Pour que le cerveau d'un enfant se développe en santé, l'enfant a besoin de se sentir protégé et en sécurité. À long terme, le stress peut nuire au développement du cerveau. Le stress peut aussi créer des problèmes de santé, comme des maladies du cœur ou du système immunitaire. Le stress en milieu familial, en fait, c'est le stress auquel l'enfant va être exposé à la maison. Il peut y avoir une multitude de situations qui vont occasionner du stress. Donc, on peut penser à des conflits entre les parents, séparation, divorce. On peut penser à des problèmes financiers, la maladie. On peut penser même à l'arrivée d'un nouveau bébé qui peut occasionner du stress pour les autres enfants. Donc, il y a toutes sortes de situations qui peuvent faire en sorte qu'il y a du stress et on va l'observer chez les enfants. Donc, chez les tout-petits, les nouveau-nés, on peut penser par exemple à un enfant qui pleure plus souvent, un enfant qui aurait de la difficulté par exemple à dormir ou qui refuserait de manger. Ça pourrait être des éléments ou des indicateurs qu'il y a un stress. Et puis, chez les enfants peut-être un petit peu plus vieux, il peut y avoir les mêmes signes, mais il pourrait aussi y avoir des problèmes de comportement qui vont faire surface. Aussi, si on a beaucoup de stress dans les premières années de la vie, ça fait un effet dans l'esprit, dans les pensées, dans les émotions. Et alors, toute la vie est plus difficile. Avant la naissance, si la mère a beaucoup de stress, l'enfant le sent aussi. Le cortisol passe de mère à bébé avant que le bébé est né. Les bébés qui ont beaucoup de stress avant naissance ont plus de difficultés plus tard. Ils sont plus petits quand ils sont nés. Ils ont des difficultés de comportement plus tard. Les petits-enfants, même les bébés de quelques mois, peuvent reconnaître les émotions des autres. Ils peuvent reconnaître quand un autre a beaucoup de stress. Et si un autre a beaucoup de stress, l'enfant le sent aussi. Je pense qu'il y a deux choses qu'il peut faire s'il y a beaucoup de stress dans la famille. La première est de protéger le bébé de stress. Si c'est possible de sortir le bébé de la situation de stress, ça va beaucoup mieux. L'autre chose est que les parents doivent se regarder si l'effet de stress sur le parent est très grand. Il faut se réguler avant d'aller à l'enfant? Bien, il y a différentes choses que les parents peuvent faire. Premièrement, ils peuvent essayer de voir quel est leur rôle par rapport au stress qui est vécu par l'enfant. Donc, est-ce que le parent joue un rôle et comment il peut peut-être minimiser le stress que l'enfant vit? Donc, ça pourrait être essayer d'être davantage à l'écoute de l'enfant. Essayer aussi de comprendre qu'est-ce que l'enfant veut nous dire par ses comportements, parce qu'on a mentionné que le stress peut être manifesté par des comportements. Donc, qu'est-ce que l'enfant nous dit par ses agissements? Et puis ensuite, essayer justement d'aider l'enfant à trouver des solutions à gérer le stress. Le parent aussi peut évidemment essayer d'aller chercher de l'aide, parce que quand on vit une situation de stress, des fois on peut pas gérer tout seul, donc ça peut être de l'aide professionnelle, ça peut être aussi demander du support, du soutien, du répit au niveau de la famille. Et puis évidemment, un autre élément qui est très très important, c'est essayer autant que possible, même s'il y a des grands changements qui se passent au niveau familial, de s'assurer qu'il y a une certaine stabilité puis une certaine routine qui est maintenue pour l'enfant. Il n'est pas facile d'être parent. Il est possible d'avoir de l'aide et du soutien. Il existe plusieurs services gratuits pour les futurs parents et les parents ayant de jeunes enfants. Il existe par exemple les programmes Bébés en santé, Enfants en santé, les Centres de la petite enfance de l'Ontario, les Centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles, les programmes d'action communautaire pour les enfants, PACE, le Programme canadien de nutrition prénatale, PCNP, les Carrefours Meilleur Départ, les programmes de ressources familiales et les programmes de formation parentale comme Les Années Incroyables et Il y a personne de parfait. Pour savoir où obtenir ces services, communiquez avec votre bureau de santé publique ou informez-vous auprès de votre fournisseur de soins de santé.